pas moine. Et c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en panne qu'on va être bien accueilli dans des administrations publiques. C'est pas parce qu'on est en peau noire que nous ne pouvons pas porter un pantalon et être bien accueillis et remplir bien ses fonctions dans des administrations publiques. Du coup, la tenue ou le port de panne ou de jupe pour avoir une audience dans des bureaux administratifs ici en RDC n'a pas vraiment plus d'impact que les résultats qu'on devrait effectivement avoir pour le service qu'on fait dans les bureaux. Du coup, nous, on demande que cette exigence-là de tenue soit vraiment, en tout cas, que ça n'est lié, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Nous faisons face des fois à des blanches qui viennent ici et sont facilement accueillies dans ces bureaux, tandis que pour une femme noire, elle ne peut pas, parce qu'elle est juste noire. On ne sait pas le raison qu'on donne vraiment à cette tenue. Je ne sais pas si mes consoeurs ont d'autres éléments à ajouter par rapport à cette question. Et ça concernait la célébration de la journée du 8 mars que nous, les femmes de la lucha, nous avons organisée au niveau de la ville de Goma. Et pour ça, nous avons dénoncé certaines discriminations qui y est à l'égard de nous par rapport à certaines administrations publiques, mais aussi il y a les cas des arrestations, de tueries et des coups que nous subissons dans notre élite. Et à cela, nous avons cité notamment le cas de Rachel Pilipili qui est à la maison d'arrêt, à la prison centrale de Ngonzenze. Il y a Rachel Nzoli qui a été victime de bombes lacrymogènes au niveau du C-droite, une militante de l'Équateur. Il y a Madame Thérèse qui est décédée dans sa lutte à Kinshasa le 21 janvier 2010 de cette année. Il y a aussi la femme de Rosie Mukendi qui est restée veuve face à cette discrimination que nous traversons par le pouvoir en place. Oui. Et pour ça, nous avons vu que c'est important de dénoncer par notre communiqué de presse. Si nous pouvons parler de l'accoutrement par exemple, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous voulons que la lutte c'est la lutte, mais nous ne voulons pas que cette lutte puisse... Nous ne voulons pas dire que cette lutte soit nécessairement facile. Il y a des obstacles que nous pouvons rencontrer pendant qu'on est en train de lutter. Mais nous voulons à ce que quand nous demandons une chose et que la chose nous soit accordée sans pour autant être réprimée, ou soit si nous sommes dans une manifestation, que nous soyons même encadrés par notre police qui nous accompagne jusqu'au lieu de notre manifestation parce que nous sommes pacifiques, nous sommes aussi non violentes et nous avons besoin que les gens qui nous attendent nous accompagnent et non pas nous réprimer. Et quand vous demandez audience par exemple auprès de l'administration, vous avez déploré une certaine discrimination de la façon dont vous êtes reçu si c'était une blanche qui venait solliciter la même audience? Exactement, ils ont leur manière de faire. Parce que quand nous négocions l'audience, ils peuvent l'accepter. Et nous venons là, nous revendiquons nos choses, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'on a nécessairement la solution par rapport à ce qu'on a revendiqué. Parce que de telles pratiques continuent toujours à se répéter au jour le jour et dans des administrations différentes. Mademoiselle Foybe, dans votre communiqué, vous parlez aussi du 8 mars qui ne doit pas s'arrêter seulement à la réjouissance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez quoi? Que ce 8 mars soit quoi? Ça représente quoi pour toutes les femmes? Merci. Nous avons dit que la journée du 8 mars ne doit pas se limiter seulement à la réjouissance parce que c'est une journée d'abord de réflexion. Il y a d'autres femmes qui ont lutté pour cette journée, pour que la journée soit ainsi. Et que si nous voulons prendre cette journée pour des manifestations, s'habiller des pagnes, des défilés, cela veut dire qu'on ne trouve pas vraiment l'importance de ce 8 mars. Quant à cette réjouissance, il y a même des femmes là qui se mettent à abuser même de leur vie physique. Ils se donnent à la prostitution, au magouille d'aller tirer de l'argent d'ici, de là, tirer les hommes d'autrui. Et pour nous, ça, on ne dit pas que vraiment c'est le 8 mars. Mais si toutes les femmes allaient plutôt s'engager
et prendre une certaine responsabilité quelconque, savoir qu'ils sont là, ils peuvent agir, ils peuvent revendiquer un droit, ils peuvent négocier, ils peuvent réclamer une certaine autre chose. Et c'est pour cela que nous disons que le 8 mars ne doit pas être vraiment une journée de jouissance.